Marcelin de Contrôle 6, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la 5e partie de notre formation sur le développement web sous ASP.NET. C'est la suite d'une série de formations sur le formatage des pages web avec CSS. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. Nous publions des nouvelles vidéos toutes les semaines. Activez donc la cloche de notification pour ne rien rater. Merci et on y va. Bien, là, nous ouvrons le projet de notre vidéo précédente. Si vous avez raté la vidéo, allez dans la description de cette vidéo et vous allez retrouver la vidéo précédente et les autres vidéos de toutes les façons. Donc, voilà. Si vous avez besoin de ce code, laissez-nous un message et nous allons vous renvoyer gratuitement le code. Donc, on exécute pour voir où est-ce qu'on s'est arrêté la fois dernière. Voilà, nous avions déjà créé le menu, la barre de menu, la barre de titre et maintenant nous sommes en train d'ajouter un formulaire à cette page de contact. Voilà, donc ici, il se fait que notre formulaire se trouve très coincé vers la droite. Nous allons le récupérer ou le retirer encore un tout petit peu vers la gauche. Pour ça, on retourne dans notre code et puis on stop. Donc là, nous allons prendre la partie div, là c'est l'image, la partie ça, ce sont les menus. Et là, nous avons la barre des titres et dans ce div là, nous avons maintenant la partie des contacts. Rappelez-vous, la contact, bien sûr, le formulaire, n'est-ce pas? Nous avons d'abord là la partie gauche qui contient les adresses, d'autres informations supplémentaires sur l'adresse de l'entreprise et la partie à droite, c'est maintenant notre formulaire. Donc, c'est comme on vient de le dire, on va ajouter le padding right. Rappelez-vous, on a mis le padding pour avoir ce petit décalage ici à droite. D'accord? Juste là. Et donc là, on va ajouter les paddings jusque peut-être à 300. Je rappelle encore une fois ici que vous restez en tout cas les seuls à apprécier ce que vous voulez. Donc, si vous mettez à 50, si vous mettez à 20, si vous mettez à 10, vous restez en tout cas les seuls à apprécier. L'autre chose, c'est d'ajouter maintenant le bouton envoyer juste en bas. Donc, on ajoute un bouton envoi, on stop. Et puis, eh ben, voilà, on va ajouter un bouton. Ça va apparaître dans une petite seconde. Voilà, bad. Bien. Donc, nous avons le bouton et puis on ajoute, peut-être on va dire envoyer. Envoyer le message. Envoyer message. N'est-ce pas? On va voir si on a eu notre bouton. Ok, le bouton n'est pas apparu. Par contre, il est venu juste là. Donc, pour quelle raison? On va voir pourquoi le bouton est venu là. Ah ouais. C'est avec raison. On aurait dû mettre le bouton à l'intérieur. Donc, je déplace. Voilà, pour qu'il soit dans le deuxième bloc à droite, en fait. Parce que là, on a mis dans un bloc qui est en dehors. Là, c'est encore mieux parce que maintenant, nous avons le bloc à droite. Donc, pour voir ça très bien, nous pouvons ajouter ce qu'on appelle le background color. Non, pas clip, mais color. Et on va ajouter peut-être le red. Ça, c'est juste un background que j'ajoute juste pour vous faire voir les limites de du bloc à droite. Donc, voilà, le bouton vient maintenant d'entrer dans le bloc à droite et c'est très bien. Mais ce serait bien qu'il soit en dessous, en fait, du champ de message. Donc, voilà, je vais tout de suite virer ce background. Et plutôt, je vais le mettre plutôt dans le champ de texte, n'est-ce pas, dans le message. Voilà, nous avons ce bloc ici qui détermine, n'est-ce pas, le champ du texte. Donc, c'est dans ce bloc-là, ici. Donc là, je vais le mettre juste ici en bas, le bouton. Donc, je le déplace encore. Donc, je coupe et je le colle juste là.
Donc, j'enregistre. Et puis, je suis sûr que, voilà, je l'ai mis dans le bloc. Mais il y a un petit souci, c'est qu'il vient sur la même ligne et ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, je devrais peut-être mettre un break. Un break. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, là. Non, mais là, il faut activer. Voilà, un break. Très bien. Donc là, il va descendre. Mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait le faire, n'est-ce pas? On devrait normalement créer un autre bloc. On devrait normalement créer un autre bloc qui va contenir tout simplement le bouton, comme on a fait pour tout le monde, hein, n'est-ce pas? Donc là, on voit qu'on a créé un bloc pour contenir le message et ça prend à gauche. On a créé un autre bloc pour contenir le texte, n'est-ce pas? Le label. D'abord, on a le label à gauche, puis le texte à droite. Donc, normalement, on aurait dû aussi créer deux blocs. Un bloc à gauche et un bloc qui flotte à droite pour prendre le bouton seul. Celui qui flotte à gauche va prendre juste du vide. Mais bon, voilà, ça c'est une autre façon. Donc, on le met comme ça. Maintenant, essayons un peu d'habiller ce bloc. D'accord? On va essayer de l'habiller, plutôt le bouton. Donc, on met aussi le style, un peu de style. On dit par exemple background color, n'est-ce pas? Background color. Alors, quand je mets dièse, ça va m'ouvrir ça. Directement, je peux mettre le bleu là. OK? Je vais mettre aussi la couleur de police. Je vais mettre le blanc, n'est-ce pas? 6 fois F. Je vais mettre aussi peut-être la taille. Je vais mettre 50 pixels. Je ne sais pas si c'est pas beaucoup. On va voir ensemble. Donc, je mets comme ça. Et puis, et bien voilà, c'est ça. Je vais virer les bordures parce que je n'aime pas beaucoup les bordures. Donc, je mets border, border color, border color, border color. Oui, je vais virer les bordures. Je vais mettre none. On va voir ce que ça donne. Bordure. Est-ce que j'ai enregistré? J'ai enregistré. Et non, il y a un problème. Border color. On va mettre peut-être le même bleu. D'accord? Mais la même couleur. La bordure là, c'est. Eh ben voilà. C'est très mieux, c'est mieux, en tout cas, c'est mieux. Mais je trouve que la taille là, c'est un peu beaucoup, quoi. Je mets à 40. J'actualise. Ouais, c'est encore mieux. Et puis, maintenant, peut-être on va mettre aussi le width. Donc, soit la largeur. On peut mettre 100 pixels. Et oui, on met 100 pixels. Non, pas 100, mais on peut mettre peut-être 300 pixels. Eh bien, ouais, c'est encore mieux. On a avec 300 pixels, c'est encore mieux. Donc là, vous voyez que je viens de choisir vraiment, disons, je viens de choisir un thème bleuâtre, n'est-ce pas? Bien. Alors, essayons de mettre un peu de formatage aussi au niveau des textes. D'accord? Donc là, je vais commencer par exemple par la hauteur des textes. On va voir ce que ça donne. Donc là, nous avons le premier texte, box, width. On a mis ça et 20 pixels. Peut-être ajoutons
40 pixels, je ne sais pas, peut-être ce sera mieux. Je trouve que c'est tout petit. Ouais, c'est pour moi, ça me va. Donc, je vais ajouter le padding. Le padding pour que les textes ne collent pas vraiment beaucoup. Le padding, j'ajoute les styles. Donc, je mets le padding. Bon, padding left. Je mets 20 pixels. Et puis, je vérifie pour voir. Ouais. Ouais. On va ajouter le padding partout, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse pousser le tout. Donc, j'ajoute le padding partout. Au niveau de tous les text box, j'ajoute aussi à celui-là. Je crois que je viens d'ajouter à tout le monde. Donc, je teste. Voilà. C'est encore bien. J'ai un padding, donc cette distance avec les textes qui viennent de se dégager. Donc, il faut que j'ajoute aussi le height, n'est-ce pas? Le height partout. Oh non. Donc, je copie là. Je vais là-bas, je colle. Je vais là-bas, je colle. Je vais là-bas. Non, 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 non. Le height ici, on n'ajoute plus parce que nous l'avons déjà là. Donc, je vérifie. Non, 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 non. Il y a un problème au niveau de texte 2. Donc, le texte numéro 2, là, nous avons un problème. Donc, nous avons un problème. Il se fait que nous avons 2 fois le height et c'est pas correct. Donc, normalement, on ne peut pas mettre 2 fois le height. Donc, on le vire et puis on va juste aller ajuster là. 40 pixels. 40. Là aussi, 40. Et là, on va le virer à ce niveau-là. Et bien voilà. Donc, on ne peut pas mettre 2 fois la même propriété, en tout cas. Et bien voilà. Je crois que c'est mieux comme ça. C'est mieux. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Maintenant, il reste à mettre le padding top aussi dans les textes de message parce que, en tout cas, il colle. Donc, il faut vraiment éviter que les textes collent les bordures ou les objets collent les bordures. Padding top. On met aussi 20 pixels. Comme ça, on a quand même l'objet qui respire. Très bien. Là, c'est encore mieux. Voilà, comme on peut le voir, on voit maintenant que les objets sont en train vraiment de mieux respirer qu'avant. Peut-être je suis encore tenté d'ajouter peut-être aussi la taille de ces objets. Ouais, je suis vraiment tenté. 300 pixels, le textbox 300 pixels. 300 pixels, je peux ajouter peut-être à 500. On va voir. 500 pixels, on va voir. Et puis là aussi à 500. Donc, comme je rappelle encore une fois, tout ceci dépend de vos appréciations personnelles. Voilà, je crois que c'est encore mieux. Donc, je diminue maintenant le padding à ce niveau. Et je peux mettre peut-être à 100 parce que je viens d'avoir quand même des textes un peu plus grands. Ouais, c'est encore mieux, non? Moi, je trouve que c'est encore mieux comme ça. Quelque chose que je suis encore tenté de faire, c'est éliminer les bordures des textes. Je suis vraiment tenté de le faire. Donc, je peux éliminer les bordures. Si je vais dans le style, je peux faire juste border. À partir des styles, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi le faire à partir de là. Border color. Et vous mettez non. Vous mettez white. Hein? On va essayer avec white. Oui. On va essayer avec white. Tac. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas ce que je souhaitais. En tout cas, ce n'est pas ce que je souhaitais moi-même.
peut-être on fait border style aussi. On va mettre none. Ouais, on enlève le white, la couleur. Border style none. Ouais, c'est ce que je souhaitais. Voilà, c'est ce que je souhaitais. Mais alors, je vais ajouter border bottom, et puis je vais ajouter, solid. Je vais lui ajouter aussi une couleur, n'est-ce pas? Je vais lui ajouter une couleur, ça. Donc, je vais mettre une ligne de couleur presque grise, là, grise, ok? Et puis, je vais lui donner une épaisseur de 1 pixel. Donc, je vérifie. Eh ben voilà, c'est ce que je souhaitais. Donc, je vais mettre ça partout. Border, padding, border. Ouais, je vais mettre ça partout. Il faut que je copie jusque le point virgule. Je mets ça et je mets aussi là-bas. Et je mets aussi, ouais, je crois que j'ai mis partout. Ouais. Par contre, il faut que je supprime les bordures partout en disant border style, none, là. Et ici aussi, je mets le border style, none. Très bien, j'actualise. Très bien, c'est encore mieux là. Donc, je crois que je ferais mieux de mettre aussi là, dans le message, border style, none, et dans la bordure en bas, je pourrais mettre ça. Je trouve que c'est encore plus joli. C'est vraiment plus joli, comme ça. C'est plus joli. C'est plus joli. Maintenant, je trouve que le bouton, il colle beaucoup le bas, il colle beaucoup le texte, donc je souhaite aussi le dégager un tout petit peu. Donc, j'ajoute un margin top et un margin bottom. Margin top, je mets 20 pixels et margin bottom, je mets 20 pixels. Et c'est cool, je crois que ouais, c'est très bien, et voilà. C'est très cool, c'est maintenant dégagé du bas, c'est dégagé du champ texte, donc là je peux taper des trucs, voilà, c'est très bien, je crois que j'ai aimé. Là, il reste les labels que je n'aime pas du tout, n'est-ce pas? Ces labels-là, je les aime pas du tout. Donc, je ferais mieux peut-être de mettre les labels en couleur ou en font size d'abord. En font size, je mets 0.9e ou 8e. Hein? Donc, je diminue leur taille. Donc, je commence par le nom pour voir ce que ça donne. Oui, encore mieux. Donc, et la couleur, je mets un tout petit peu grisâtre. Je ne veux pas que ça soit tout noir. Ouais, c'est mieux. Peut-être un 0.9e, c'est mieux. Donc, j'ajoute partout le font size. Et voilà, dans le label, font size, dans le label, j'enregistre. Et puis, tac. Ah yes, ça j'aime beaucoup, mais je n'aime pas le fait que ça colle au-dessus là. Ça devait être au milieu, chaque fois au milieu. Donc, je vais ajouter aussi ce que j'appelle un padding top, n'est-ce pas? On va essayer avec le padding top. Je mets 10 pixels. Je ne sais pas si ça marche avec le padding top. Ouais, très bien. Donc là, on copie le tout et on applique partout. Comme ça. On enregistre, on actualise la page.
Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, aucune nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les dans les commentaires. Vous allez avoir le lien pour accéder à nos vidéos précédentes dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Laissez-nous beaucoup de likes si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve à très prochainement pour la suite de ce formatage avec CSS.